s'il y a des... Enfin, je pense, hein, s'il y a des questions ou s'il y a des choses que je dois dire, je suis à votre disposition. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Des questions? Ou des propositions? Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas un jeune qui va vous parler, c'est un vieux que vous avez oublié. Vous avez oublié 10% ou un peu plus de 10% des Tunisiens qui vivent à l'étranger. Je suis désolé de vous le dire aujourd'hui. Hier, je n'ai pas voulu intervenir. Aujourd'hui, je vous le dis. Vous avez tout à l'heure évoqué votre visite à Belleville. Vous avez été rendre visite à une autre faction de Tunisiens pour renforcer le tourisme. Tout ça sans compter sur la société civile qui existe, sans compter sur les Tunisiens qui ont généré des compétences ici. Excusez-moi si je vous dis ça, les Tunisiens ont été vraiment dignes, ont été fiers, les jeunes, je vous parle des jeunes, ont été fiers que la Tunisie a fait quelque chose d'exceptionnel, la révolution. Depuis 3 ans, nous n'avons rien vu, ni la dignité qu'on nous a annoncée, même pas le droit à l'expression. Excusez-moi si je vous dis ça, je ne suis pas négatif, mais surtout parce que je suis inquiet pour nos enfants. Nous avons été... Non, s'il vous plaît, j'ai connu le temps où on nous muselait. J'ai connu le temps où on nous donnait des coups de coude. Je n'ai pas eu peur. Aujourd'hui, si vous voulez que j'arrête de parler, Monsieur le Premier ministre, il me dira et j'arrêterai de parler. Non, cher monsieur, vous n'arrêtez pas de parler, mais quelle est votre question? Ma question, je vous dis, les Tunisiens qui vivent à l'étranger ont été marginalisés pendant 50 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, on est marginalisés. Je ne vais pas être long. Je vous donnerai un seul exemple. Nous, on est des Tunisiens, la majorité, on a la double nationalité. Nous appartenons chez vous aux affaires sociales. Et pourtant, nous ne sommes pas des cas sociaux. Cet été, nous allons renforcer l'économie par les devises qu'on va faire entrer. Mais les Français, excusez-moi, j'arrive. Les Français, les Tunisiens français ont une carte consulaire, c'est marqué, ils sont sous la protection du consulat de France. Nous, on a une carte de matricule avec laquelle, si on dépasse 60 jours, 45 jours, on doit payer une amende. Voilà. Je voudrais que vous nous sortez du ministère des Affaires sociales. Moi, c'est fini, je ne demande rien. Mais mes enfants ne seront pas, et ce n'est pas un plus-value pour eux d'appartenir aux affaires sociales. Ce n'est pas valeureux pour eux d'être un cas social. Je vais arrêter parce que j'en ai, et excusez-moi parce que j'ai jamais eu cette opportunité. Avant, je ne pouvais pas parler. Aujourd'hui, je peux parler. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Une autre question? Merci, monsieur le ministre, des membres du gouvernement. Donc, la première question concerne en fait l'attrait des compétences à l'étranger vers la Tunisie. On entend beaucoup parler du fait que on retourne en Tunisie, c'est comme si on était des martyrs pour se sacrifier. Moi, personnellement, je vois que le retour en Tunisie peut être en fait une récompense pour nous, pour avoir un sens pour notre vie, pour notre carrière. Il ne faudrait pas plus peut-être capitaliser sur ça que le fait qu'on va en fait plutôt sacrifier un peu notre vie privée, etc. Je pense qu'il faudra faire plus la promotion sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Deuxième question, la deuxième serait plutôt par rapport au fait qu'il ne faudrait pas plutôt diversifier les compétences des Tunisiens à l'étranger. On a beaucoup d'ingénieurs et beaucoup
personnes en école de commerce, peu en littérature, peu dans le cadre juridique par rapport à ce qu'on a, et peu dans le cadre, on va dire, administratif. Parce qu'un gouvernement ou peut-être un pays ne se fait pas juste grâce aux ingénieurs. Est-ce que peut-être il ne faudrait pas plus capitaliser sur ça aussi, sur d'autres compétences que les ingénieurs et les personnes de l'école de commerce? Troisième et dernière question, devrait-on pas peut-être chercher aussi les compétences qui existent en dehors de l'Europe ou des États-Unis? Et là, je parle des compétences qu'on a en Afrique, dans le cadre médical, par rapport au Sénégal, au Maroc, où on a aussi des compétences que moi, personnellement, je ne vois pas trop, qui sont en Asie. Exemple, le Japon. Merci. Bonsoir. Merci de cette présence et ce dialogue très intéressant ce soir. En fait, je vois bien votre focus sur l'économie, sur le fait qu'il y ait une constitution en bonne uniforme, enfin en Tunisie. Mais on oublie un truc, la réussite de la période de transition et des demandes en général du peuple tunisien, pour généraliser. C'est aussi un assainissement, pour dire le mouvement, pour utiliser un euphémisme, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, et aussi un renforcement des luttes contre la corruption. Où on est actuellement en Tunisie à ces trois niveaux. Merci. Encore une question? C'est plus une proposition. C'était de dire, c'est un constat assez simple, la salle elle est pleine, donc avec des compétences, des expériences. Tout le monde souhaite participer, pas forcément rentrer au pays. Vous avez des problèmes. En revanche, tout le monde rentre en vacances, pour les vacances. On est prêt à passer le temps nécessaire face à vos problèmes, en mettant en face l'expert qui va bien pour vous aider à transformer les entreprises, la fonction publique. Je sais pas, est-ce que c'est une proposition qui peut tenir la route ou pas? Monsieur le ministre, Ali Rabi, je suis donc risk manager dans une banque d'investissement. Et pour aller directement donc, au plan concret, il y a un domaine sur lequel aujourd'hui la Tunisie peut apporter des solutions et peut en profiter. Je pense à l'outsourcing et l'offshoring. On a beaucoup de compétences qui sont disponibles en Tunisie, qui sont à la hauteur pour répondre à beaucoup de besoins à travers le monde. Et on a besoin d'une petite structure, de l'aide du gouvernement bien sûr pour opter et aider cette démarche. Et là, nous, je parle de résidents en France comme en Europe, qui avons des expériences dans le domaine et qui pouvons accompagner ce genre de projet. Nous pouvons apporter notre aide, comme vous le dites, nous pouvons passer ce service militaire d'un an chacun de nous, avec l'expérience qu'on a dans nos domaines, pour enrichir et encourager cette démarche de l'outsourcing, car vous savez aujourd'hui, mieux que moi, de par votre expérience, que c'est des milliers de postes qui sont ouverts à notre élite, qui malheureusement en Tunisie n'a pas les postes et qui correspondent à nos compétences. Merci. Répondez aux questions. Non, encore une question. Encore. Bonsoir à tous. Une petite question assez simple. En fait, on a constaté une atrophie du nombre de bourses attribuées aux jeunes bacheliers pour faire les écoles, les prépas et les grandes écoles d'ingénieurs en France. Donc, je voulais connaître votre politique par rapport à l'attribution des bourses pour les années à venir. Déjà, qu'est-ce qui est défini pour la rentrée scolaire 2014, globalement par rapport à la France et globalement par rapport à d'autres destinations, États-Unis ou autres. Monsieur le ministre, vous avez parlé de reprise économique et je pense que la reprise économique passe certainement par un système bancaire sain. Je voulais vous poser deux questions. Première question, c'est est-ce que vous avez arrêté votre programme de réforme du système bancaire? Et deuxième question, quelle est votre vision par rapport à ce que pourraient apporter les compétences tunisiennes à l'étranger dans cette réforme, sachant ce qui a été fait dans notre pays et je pense notamment au Maroc? Encore une question? Monsieur le ministre, en fait, moi je vais revenir sur le cœur de thème pour lequel nous venons ce soir, le rôle des compétences tunisiennes
moi, je ne vais pas l'appeler l'aide, c'est une contribution. Je pense que c'est un devoir pour tout le monde. Mais en fait, pour moi, je vois en fait, le problème, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il y a bien la volonté des Tunisiens de revenir en Tunisie pour contribuer à la réussite de la transition, même après la transition. Il y a bien, bel et bien une demande, un besoin qui a été bien identifié dans tous les secteurs, dans toutes les industries là-bas. Mais ce qu'il manquait, en fait, c'est comment matcher l'offre et la demande. Il y a bien l'offre et il y a plein de demandes. Ça, moi, je peux le confirmer à la limite pour l'offre, parce qu'il y a plusieurs, au moins, qui souhaitent vraiment revenir en Tunisie pour contribuer à court terme. Je parle, en fait, c'est pas l'année prochaine, mais c'est dans quelques mois même. Mais le problème, parce que je pense que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas question d'aller voir, il y a des postes et tout ça, mais il faut que ça soit à travers une démarche très bien structurée pour matcher le profil offre et le profil demandé. Parce qu'en fait, il y a une inquiétude ici pour les compétences tunisiennes ici, par exemple. Il y a toujours la peur de l'échec, parce que quand on ne prend pas les profils qu'il faut, on n'occupe pas les postes en fait, qu'il faut, donc ça sera un échec de deux côtés. Donc je pense qu'il faut mettre en place une démarche très bien structurée, très bien étudiée. Je sais que ça, en fait, ça peut évoluer dans le temps, ça prend du temps, mais à la limite, on prépare le terrain à partir de maintenant, et ça peut aboutir de résultats déjà satisfaisants à court terme pour que ça soit une démarche soutenue à long terme. Voilà, merci. Monsieur le ministre. Ce qu'on va faire, on va se partager la réponse. En ce qui concerne l'appartenance l'affiliation au ministère des Affaires sociales, je pense qu'on a beaucoup de considération pour les Tunisiens vivant à l'étranger. Moi, je prétends que quand on commence à vivre à l'étranger, c'est là où on ressent le plus sa tunisianité. Pour avoir vécu ça, je sais ce que ça veut dire. Et je peux vous assurer que j'ai vécu 25 ans à l'étranger, j'ai jamais senti que j'étais un cas social. Donc je pense que c'est des questions qu'on peut regarder, mais ce n'était pas mon sentiment, et je ne pense pas que ce soit un sentiment partagé par l'ensemble ici. Je ne pense pas que j'ai en face de moi des cas sociaux. Vous m'excuserez. Cette réponse, vous étiez directe, j'ai préféré vous donner une réponse directe. Et puis, je pense que ce n'est pas la priorité aujourd'hui de savoir à quel ministère on est affilié. La priorité, c'est de passer à l'action et de savoir ce qu'on peut apporter à ce pays. En tout cas, c'est ce qui nous anime, et je pense que l'on partage ça avec pas mal de personnes. Pour l'assainissement des ministères, pas le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, ça renvoie à la question des nominations, ça renvoie à la question à laquelle on est confronté, qui fait partie de la feuille de route. Il est très clair, en fait. On a choisi dans ce gouvernement de prendre le temps d'évaluer les choses. Effectivement, il y a beaucoup de faiblesses dans l'administration tunisienne et au sein de l'ensemble des administrations, des ministères. Chaque ministre a la responsabilité de son département, et on a réellement des règles claires aujourd'hui qu'on suit, c'est d'essayer d'évaluer les gens et la valeur des collaborateurs qu'on a, et de mettre la bonne personne au bon endroit. C'est pas aussi simple, vous travaillez tous et vous savez que quand vous voulez chercher une compétence, vous mettez des mois en passant par des chasseurs de tête et des boîtes de recrutement. Nous n'avons pas des chasseurs de tête, nous n'avons pas des recrutements, et nous devons puiser dans les ressources qui sont à l'intérieur, au sein de l'administration, mais nous avons avancé, peut-être d'une manière lente pour certains, mais d'une manière sûre. Mais croyez-moi, c'est pas simple en fait, de recruter aujourd'hui, de trouver des candidats à mettre dans les postes. Donc, on est en train de faire évoluer les choses suivant des règles qui sont très claires et partagées, mais d'une manière sûre. Nous avons avancé dans l'ensemble des départements et surtout dans les cabinets ministériels. Je peux vous assurer, avant de toucher l'ensemble de l'administration, il va falloir des années parce que c'est pas simple. Alors les ingénieurs, la place des ingénieurs, l'exclusivité des ingénieurs. Bon,
on se retrouve dans une population majorité d'ingénieurs. Je pense que ce n'est pas l'exclusivité des ingénieurs. Tous ceux qui peuvent apporter les commerciaux, c'est les vrais commerciaux. C'est une denrée rare en Tunisie, je le dis, et encore plus rare que les ingénieurs. Et d'ailleurs, il y a une idée de voir des volontaires aussi pour qu'ils nous servent de commerciaux, de représentants commerciaux. Il y a tellement de choses à marketer, à vendre, que ce soit l'image du pays ou pour aider aussi nos entreprises à mieux s'exporter. C'est un des défis aussi auxquels on doit faire face. Je pense que là, on a besoin de ressources, mais on a besoin de tout le monde aussi. Un homme de culture, c'est quelqu'un qui peut apporter énormément au pays. On accorde beaucoup d'importance à tous les intellectuels, les gens de culture. Donc les différentes disciplines, c'est vrai, dans ce gouvernement, il y a eu peut-être pas mal d'ingénieurs, mais c'est peut-être aussi une session de rattrapage parce qu'ils ont manqué dans le passé. Je vais vous laisser quand même apporter votre contribution. Il y a deux questions qui concernent mon département. Il y a une question sur l'offshoring. Donc là, je vais parler du projet Smart Tunisia qu'on est en train de mettre en place. C'est un projet qui vise la création de 50 000 emplois sur une période de 5 ans. C'est un projet qui se fait entre le secteur public et le secteur privé. Nous avançons dans ce sens. C'est aussi pour faire de l'outsourcing, pour faire du BPO. Et la volonté de notre gouvernement, c'est justement rendre la Tunisie une destination technologique et un hub pour la région MENA et pour l'Afrique. Et les rencontres que le chef de gouvernement a notamment eues aux États-Unis avec Google, avec Microsoft, c'était aussi pour leur dire utiliser la Tunisie comme un centre de compétences, comme un centre de recrutement pour votre déploiement africain. Nous avons aujourd'hui 11 000 informaticiens diplômés du supérieur qui sont chômeurs en Tunisie. Nous avons la pépinière, nous avons les matières grises. Il faut qu'on mette la demande en face de cette offre. Et Smart Tunisia est l'un des projets dans ce sens. La deuxième question concernant les critères d'attribution des bourses, là je préfère laisser M. Imad Fliha, qui est le directeur de la mission universitaire tunisienne en France et en Europe, vous répondre parce qu'il connaît intimement ce processus. Donc moi aussi, avec votre permission, monsieur le chef de gouvernement, je vais déléguer, je vais externaliser la réponse à cette question. Merci, monsieur le ministre. Pour l'attribution des bourses, il n'y a pas de changement de critères, au contraire. Les textes sont formels, les bourses sont attribuées par les commissions, et ce, selon des critères établis depuis des années. Mais aucun changement à ce niveau. La seule nouveauté, c'est que le ministère s'oriente de plus en plus vers les bourses en quotité de diplôme ou en co-diplomation qui représentent une valeur ajoutée pour le pays par un levier de développement des universités tunisiennes. Et on vient de signer, vous avez signé, je pense, il y a 2 jours, hier, pardon, l'un de ces diplômes de co-diplomation qui nous permettent, avec des institutions françaises, de multiplier le nombre de boursiers tunisiens. Le constat de base, en ce qui concerne les bourses, est un constat de baisse des bourses, ce qui n'est pas vrai en absolu. Parce qu'il faut distinguer entre les bourses régulières, qui se répètent tous les ans, et les bourses de courte durée. Le ministère a pris une stratégie d'augmentation des bourses en courte durée, qui vont aller jusqu'à 6 mois par an, au détriment des bourses régulières. Et on atteint cette année, pour l'Union européenne, plus de 2000 bourses en courte durée, face à un ratio de baisse de 10% dans les bourses régulières. Je pense que la démarche est bonne. Si je peux prendre la parole. Hélas, monsieur le chef de gouvernement, moi je n'ai pas de directeur général qui m'accompagne, et donc je m'accorde toute la réponse en ce qui me concerne. Sénégal, il ne m'accompagne pas, il est basé à Paris. Quelle chance, quelle chance, quelle chance. Deux petites réponses par rapport à vos questions. L'une qui concerne la réforme bancaire. Je tiens d'abord à bien préciser une chose. Certes, une réflexion de la réforme bancaire depuis, et il confirme, je
demain. Donc la question de la réforme bancaire date quand même de longues années. On en parle là, on en parle. Souvent les dires de Mme Lagarde, au minimum 20 ans. Et donc là, c'est véritablement mis en place une mise en place d'une réflexion sur la réforme bancaire en Tunisie, mais pas uniquement la réforme bancaire, parce qu'il s'agit d'une part de revoir l'intervention de l'État dans les banques publiques, mais pas uniquement les banques publiques, puisque l'intervention de l'État s'ajoute sur une douzaine de banques en Tunisie, et de voir l'efficacité de l'intervention de l'État. Et deux, c'est de réformer, de revoir, pas uniquement le système bancaire, comme j'ai dit, mais tout le système de marché financier en Tunisie. Donc ça, c'est très important. Dans cette réforme, en ce qui concerne les banques et les 3 banques publiques, vous savez qu'il y a un audit qui a été lancé. On a les résultats de 2 premières banques, et puis le reste de la 3e banque, la BNA, qui l'audit est en cours. Mais on a dégagé un certain nombre de pistes de réflexion opérationnelles, concrètes concernant la réforme bancaire, notamment vers l'assainissement de ces banques par la création d'une AMC, par aussi la mise en place ou l'orientation en partant du principe que actuellement, quelle que soit la banque, on a une inadéquation entre la capacité de financement et la taille des projets. Il faut savoir qu'aucune banque aujourd'hui ne peut apporter un financement en termes de projets d'infrastructure ou important. Donc l'idée est d'aller vers un peu le modèle que se dessine au Maroc par la CDC, qui regroupe un certain nombre, un pôle complet pour le financement d'infrastructures, mais aussi 2 autres pôles très importants en Tunisie. Le premier en ce qui concerne le financement des petites et moyennes entreprises, nous avons un tissu important des petites et moyennes entreprises, et aussi le dernier pôle, c'est le pôle de microcrédit. Donc voilà les 4 points de l'orientation de la stratégie concernant la réforme du système bancaire, et bien sûr actuellement on passe en 2e phase pour aller un peu plus de détails, et si vous avez des réflexions là-dessus, nous serons preneurs. Il y a le ministre de l'économie et des finances aussi qui mène en collaboration, en partenariat avec la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale, et nous serons ici intéressés par vos réflexions autour de cette orientation stratégique. 2e point, pour être probablement plus concret, permettez-moi de proposer quelque chose. C'est vrai, et on a une majorité d'adjugés ici au niveau de cette salle présente. Donc, comme l'a dit M. le chef de gouvernement, en termes de réformes apportées aujourd'hui pour la relance économique, on a instauré un débat sur l'économie en Tunisie. Ce débat est de courte durée, certes, mais il est essentiel pour trouver d'abord les actions concrètes ainsi les principales réformes et un consensus pour arriver à une orientation et la relance de notre système économique. Au niveau des réformes, on en a 4, il n'y en a pas plusieurs. D'abord la réforme de la caisse de compensation, de la subvention, la réforme fiscale, la réforme du système bancaire, ainsi que la réforme de la fiscalité, mais aussi la réforme des entreprises publiques et des équilibres budgétaires, macroéconomiques. Par rapport à ces 4 axes de réforme, moi je pourrais vous proposer, au niveau de la TUJ, de mettre en place des groupes de réflexion et d'apporter votre réflexion qui sera transmise au niveau de ce débat, et bien sûr débattu avec l'ensemble des acteurs concernés, et ce sera véritablement une première contribution de la part de notre diaspora se trouvant à l'étranger à ce débat, à cette relance économique. Très concret. Merci beaucoup. Je crois qu'on va être obligé de clôturer. Ça a été 2 très longues journées pour notre chef de gouvernement. On est fatigué aussi. C'est-à-dire, on a encore quelqu'un aussi. Non, on libère Monsieur le Premier ministre. On clôture là. C'était prévu pour une demi-heure. Je crois qu'on a passé ensemble 1h15. C'est pas par manque d'intérêt, mais le chef de gouvernement a d'autres obligations. De toute façon, on a fait couvrir un débat ensemble, et je peux vous dire que je serai avec vous le 15 juin à Paris pour le forum annuel de la Tunisie. Donc, grand merci. Grand merci, monsieur le Premier ministre. Grand merci à Tawfiq Massimiva. Grand merci à l'école des mines, et merci à la TUJ, la pépinière de notre compétence et de cette diaspora en Europe. Merci beaucoup.